want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo, je pense, assez courte pour vous parler du sujet de la pilule. Donc je pense, messieurs, que cette vidéo ne va pas du tout être à votre goût, donc je vous laisse la quitter dès à présent si ce sujet ne vous intéresse pas. Et pour vous, mesdames et mesdemoiselles, je vous invite à rester si vous avez envie d'entendre parler du sujet en toute simplicité et sans tabou. Donc nous allons commencer par l'historique en fait de la prise de la pilule pour ma part. Donc la toute première fois en fait qu'un gynécologue, moi c'est un gynécologue et qui m'a prescrit ma première pilule, eh bien il me l'a prescrite tout simplement pas parce que j'allais avoir des rapports sexuels, mais tout simplement pour me régler, car j'étais extrêmement déréglée. Il y avait des mois où j'avais mes règles, des mois où je ne les avais pas. Elles arrivaient un petit peu n'importe comment et surtout j'avais extrêmement mal. Il faut savoir que j'avais, je pense, qui s'apparente aujourd'hui à ce qu'on appelle l'endométriose, puisque j'étais même jusqu'à déscolariser pendant les 3-4 jours de mes menstruations où j'étais pliée de douleur, j'avais des crampes et des spasmes, j'avais mal partout, que ce soit dans le ventre, dans le corps, dans les jambes, je vomissais, j'avais la diarrhée, bref c'était la totale, j'étais juste au bout de ma vie quand mes menstruations arrivaient et donc du coup on m'a prescrit la première pilule qui était, je me souviens très bien, la pilule Trinordiol, qui se présentait avec un petit packaging très cute qui était blanc avec des petites fleurs roses dessus, qui était d'ailleurs à l'époque la pilule la moins chère qu'on trouvait sur le marché. Et donc je me suis empressée de prendre la pilule avant même d'avoir eu un premier rapport sexuel et de constater effectivement que ça avait des effets vraiment bénéfiques avec tout ce qui était arrivé des règles, etc., puisque je n'avais plus ou quasiment plus de douleur pendant mes règles, et donc de ce côté là ça a très bien fonctionné. Très rapidement ensuite on m'a changé et on m'a prescrit la pilule très connue et pas forcément en bien, qui est la pilule Diane 35, qu'on retrouve également sous pas mal de formes génériques, entre autres le nom Evepar, peut-être vous dit quelque chose, ou également bien d'autres noms comme ça génériques pour cette pilule. Donc la pilule Trinordiol, on me l'a prescrite à 16 ans et ensuite on m'a changé vers 18 ans pour la Diane 35 et finalement j'ai pris en continu cette fameuse pilule Diane 35 qui n'était d'ailleurs pas vraiment une pilule, qui était surtout un traitement d'acné qui faisait également contraceptif. Voilà, on me l'a prescrite de mes 18 ans jusqu'à aujourd'hui où j'ai 35 ans. Alors je sais qu'à un moment elle a été décommercialisée parce qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des personnes qui ont été victimes de malaise ou voire de mort à cause de cette pilule, mais malheureusement j'ai envie de vous dire, de nos jours n'importe quel médicament peut vous donner la mort. Donc voilà, en tout cas moi elle me convenait très bien puisque je l'ai pris pendant toutes ces années et je n'ai jamais eu de problème. Voilà. Alors j'ai décidé de l'arrêter une première fois, donc je vais vous parler de cette expérience là puisque ça c'est quelque chose qui s'est passé l'année dernière et là j'ai décidé de la réarrêter une nouvelle fois et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc on va parler un petit peu en fait du fait que j'ai eu de très gros soucis d'acné. J'avais un acné extrêmement sévère qu'on avait essayé de me traiter avec tout ce qui était possible et imaginable, donc les gélules, les crèmes et tutti quanti, ça ne fonctionnait pas. Donc ensuite on m'a passé assez rapidement avec l'arrivée de mes 18 ans sous Roaccutane. Ça m'a complètement décapé la peau, ça a été merveilleux de ce côté là et ensuite la Diane 35 devait maintenir les effets en fait pour ne pas qu'il y ait de récidive de boutons et d'acné, et ça a extrêmement bien marché puisque je n'ai jamais eu un seul bouton qui est revenu pendant toute la prise de ma pilule pendant toutes ces années. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien il s'est passé que j'ai arrêté donc la pilule l'année dernière parce que c'était un espèce d'effet de mode. On prétendait que c'était vraiment très mauvais, qu'il était pas bon du tout pour l'organisme, pour le corps de prendre ça, et que si on pouvait s'en passer c'était mieux. Et moi comme une grande, je me suis dit je vais suivre le mouvement et je vais arrêter. Donc du coup je l'ai stoppé sans savoir ce qui m'attendait derrière et c'est ce qui fait également l'objet de cette vidéo. Voilà, je voulais vous en parler pour que
que vous sachiez ce qui peut éventuellement se passer. Donc quand je l'ai arrêté, déjà je n'ai pas eu de règles pendant la bagatelle de 6 mois, oui. Au bout de 6 mois elles sont revenues et là j'avais oublié à quel point je souffrais quand mes règles arrivaient, donc j'étais juste au bout de ma vie, j'étais extrêmement mal, vraiment, j'en ai pleuré, j'ai appelé mon meilleur ami au secours, je lui ai dit je vais mourir, il faut que tu viennes. Donc voilà, très gentiment il est venu à mon chevet, il m'a mis une bouillotte et puis avec les heures qui passaient, ça s'est estompé, ça a été beaucoup plus supportable. Mais vraiment la toute première fois, quand au bout de 6 mois elles sont revenues, j'ai été extrêmement mal. Ensuite, au niveau des règles, je pensais que ça allait être le gros boxon en arrêtant ma pilule puisqu'elle était censée me régler, et étonnamment de ce point de vue là je n'avais pas de soucis, elle revenait à intervalles réguliers et surtout ce qui est très étonnant c'est qu'elle durait beaucoup moins longtemps que quand je prenais la pilule. Donc quand je prenais la pilule ça pouvait durer de 1 semaine voire même des fois 1 semaine et demie, et hors pilule mes règles duraient de 2 à 3 jours maximum avec un flux qui était bien moins important que quand je prenais la pilule. Alors voilà, je sais pas si c'est comme ça chez tout le monde, mais moi c'est mon expérience et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, donc première fois quand j'ai arrêté la pilule que mes règles sont arrivées, ça a été au bout de 6 mois. Les fois d'après, voilà, c'était supportable, ça faisait mal évidemment, de toute façon même avec la pilule j'avais mal, mais c'était bien moins douloureux que la toute première fois quand elles sont revenues. Ensuite, un deuxième effet que j'ai pu constater, et j'en ai été très étonnée et très peinée également, j'ai perdu ma poitrine. Donc il fallait savoir qu'à la base je faisais un bonnet C et je suis passée du bonnet C au bonnet A. Donc je vous laisse imaginer quand vous perdez 2 tailles de soutien-gorge l'angoisse que ça peut être pour une femme. Voilà, donc l'arrêt de la pilule m'a entraîné cette perte en fait mammaire en fait, de diminution de la poitrine. Pour autant à l'époque quand je l'avais prise, comme c'était un petit peu voilà, en parallèle avec ma croissance, j'avais pas vraiment tilté sur le fait que ça m'avait fait grossir les seins, mais a priori ça doit jouer puisque voilà, quand je l'ai arrêté j'ai perdu 2 tailles de soutien-gorge. Ensuite, autre chose également qui s'est passé, j'ai changé de type de peau. En fait, je suis revenue à mon type de peau initial, c'est-à-dire une peau très acnéique, donc très grasse, mais alors là c'était à outrance. C'est-à-dire que quand j'ai arrêté la pilule et que mon type de peau est repassé de la peau mixte à la peau grasse, c'était même plus gras, c'était la friteuse. Franchement, je dégoulinais de gras, c'était infâme, j'étais hyper mal à l'aise avec ça, je me lavais le visage au moins 5 à 6 fois par jour, j'essayais pourtant de ne pas utiliser de choses trop abrasives parce qu'on sait que plus on excite la peau, on excite le sébum et la peau produit encore plus de sébum et donc encore plus de gras, donc j'essayais de pas trop l'irriter, mais j'étais quand même obligée de nettoyer mon visage avec du savon parce que ça me dégoulinait dessus quoi, j'en avais sur les lunettes et tout, enfin bref c'était juste infâme et donc, voilà, très désagréable, et forcément avec ça, vous vous en doutez derrière, il y a eu l'apparition à nouveau des boutons. Alors là attention, hein, j'ai pas du tout été épargnée, hein, j'en ai eu absolument partout, pire qu'une pré-ado ou qu'une ado. J'en avais plein le front, plein les joues, énormément aussi dans cette zone là du visage. J'en avais là, j'en avais sur le torse, j'en avais dans le dos, c'était l'horreur, franchement je me sentais hyper mal, ça me renvoyait à une période de ma vie que j'ai juste détestée, enfin bref, ça c'était vraiment les effets que j'avais tout simplement négligés, que j'avais oublié et qui somme toute revenaient et qui étaient logiques puisque finalement on revenait à l'avant pilule, mais comme il y avait eu tant d'années qui s'étaient passées où j'avais été tranquille avec ça, je m'attendais pas à tout ça. Ensuite, autre chose que j'ai pu également constater avec l'arrêt de la pilule, c'est tout simplement au niveau de ma libido. Alors, ça a fait écho dans mes souvenirs à quelque chose que mon médecin m'avait dit quelques temps auparavant. Quand j'étais sous Diane 35, il m'avait demandé si ça jouait sur ma libido ou pas. Et j'avais été très étonnée de cette question puisqu'à l'époque, évidemment, je n'avais jamais connu ma sexualité hors pilule. Donc je m'attendais pas à ce qu'une pilule puisse jouer là-dessus. Pour moi, il me semblait être tout à fait quelqu'un de normal. J'avais des rapports de façon voilà, classique
et normal, et pour moi tout allait bien, donc je lui avais répondu que non, absolument, je ne voyais aucun effet sur ma libido, mais il a fallu que j'arrête cette petite chose là pour comprendre que si, ça joue beaucoup sur la libido. Donc quand j'ai arrêté la pilule, et bien ça a été une explosion de ma libido. J'avais beaucoup plus d'envie qu'avant. En tout cas avant j'étais un petit peu comme un diesel en fait, il fallait que je démarre, j'en avais pas forcément envie, voilà, fallait vraiment que je me booste pour que ça parte, et là en arrêtant la pilule plus du tout. Donc ça, autant vous le dire, c'est un effet positif de l'arrêt de la pilule, parce qu'il faut bien qu'il y en ait, parce qu'il y en a quand même pas beaucoup, hein, quand on a perdu ses seins, qu'on a la peau grasse, qu'on a des boutons partout, c'est pas la joie, mais ça pour le coup c'était plutôt pas mal. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai tenu comme ça 1 an en arrêtant la pilule, et puis je ne vais pas vous cacher qu'au bout de ça, j'ai recraqué. Je l'ai reprise entre deux avant de l'arrêter à nouveau aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. Je l'ai reprise à l'époque parce que je n'en pouvais plus en fait de cette peau grasse, de ces boutons partout, bref c'était juste insupportable pour moi, j'étais mal dans ma peau, du coup j'ai dit allez ça suffit, t'as pas vraiment de raison valable de l'arrêter, t'as personne dans ta vie, tu comptes pas faire de bébé, reprends-la. Donc je l'ai reprise, avec le fait de la reprendre, je vais vous dire tout de suite, oui, ma poitrine est revenue. Merci mon Dieu. J'ai eu la chance également, sans reprendre de traitement style Roaccutane ou autre, d'avoir la peau qui s'est assainie au fur et à mesure, et donc tous les boutons qui sont partis, et oh mon Dieu ça fait du bien. Ma peau est redevenue comme avant, c'est-à-dire en formule mixte, donc pas grasse, pas sèche, vraiment une peau mixte, voilà, et forcément tout ce qui va avec, hein, le cuir chevelu beaucoup plus sain, j'avais plus les cheveux gras tout le temps, tout ça, donc voilà, donc ça s'est plutôt bien passé pour la reprise. Au niveau de mes règles, c'est redevenu comme avant, pas de soucis. Et là j'ai décidé en fait à nouveau de l'arrêter depuis maintenant 3 semaines. Pourquoi? Parce que cette fois-ci je pense que les raisons sont bien plus valables, puisque j'ai envie maintenant de devenir à mon tour maman. Donc voilà, donc j'ai trouvé que c'était beaucoup plus légitime de l'arrêter pour cette raison-là, et du coup voilà, j'avais décidé de tout stopper il y a 3 semaines, et pour l'instant je vous fais un petit point. Ma peau a déjà changé de type, elle redevient grasse, pas autant que dans mes souvenirs comme l'année dernière en fait, donc peut-être que ça va s'accentuer avec le temps, mais pour l'instant ça va. Niveau acné, ça va aussi, j'ai pas encore de boutons qui sont sortis, donc je prends vraiment soin de ma peau. J'ai tout un rituel, que ce soit le matin ou le soir, pour l'entretenir. J'ai changé en fait ma routine, j'utilise des produits beaucoup plus naturels, donc j'espère que ça va m'aider dans le bon sens vis-à-vis de ça. Mais voilà, pour l'instant j'ai un très léger changement de type de peau, mais pas encore de récidive d'acné, et j'espère peut-être un petit peu naïvement que ce ne sera pas comme l'année dernière, mais voilà, j'ai quand même de très forts doutes maintenant que je sais à quoi m'attendre. Et voilà, donc ça c'est déjà ce qui se produit. Au niveau de la poitrine, je suis déjà en train de perdre, donc je sens que j'en ai un petit peu moins qu'avant. On n'est pas encore retombé au bonnet A, mais voilà, je sens que j'ai pas le volume que j'ai habituellement. Et j'ai quelque chose que j'avais pas eu la première fois, c'est que j'ai très mal au bout des seins. Donc là ça fait 1 semaine en fait que j'ai vraiment le bout des tétons qui sont extrêmement tendus et douloureux, et ça a priori c'est quelque chose qui peut se passer en fait avec l'arrêt de la pilule, puisque on a la dose, je crois, d'œstrogène ou quelque chose comme ça, bref, de progestérone qui baisse, et ça peut produire des effets comme ça. Donc ça c'est plutôt désagréable, j'espère que ça va pas tout le temps être comme ça. A priori j'ai regardé sur internet, ça peut aussi être un signe de règles qui arrivent. Pour le coup, j'ai pas encore eu mes premières règles sans pilule, donc je vais voir si, comme la première fois, ça va mettre 6 mois à revenir ou pas. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo si vraiment ça peut vous intéresser. Donc voilà, donc ça, ce sont les choses qui se sont déjà manifestées. Après, pour le reste, j'ai rien vu d'autre, et voilà, mais j'ai décidé de l'arrêter dès à présent, même si c'est pas forcément encore
pile le moment où je compte vraiment faire ce bébé, mais je me dis que plus tôt je l'arrête et plus tôt en fait j'assainis mon corps de tout ça et ce sera forcément mieux le moment venu pour tenter ça. Donc voilà, j'espère que je vais tenir le cap et que cette petite vidéo informative aura pu vous plaire. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!